Hello à toutes et à tous, Comics et vous revient cette semaine, et cette semaine on va parler de quoi? On va parler de Ultimate Universe, le tome 3. Le tome 3 ici dans sa couverture alternative et limitée au Comic Shop Assembly qui est juste magnifique, limité à 499 exemplaires. Et aujourd'hui, on va voir si ce numéro est dans la lignée des deux premiers, qu'est-ce qui va moins bien, parce qu'il y a des choses à redire quand même sur ce tome de Ultimate Universe. En tout cas, on va voir ça tout de suite. Alors, si vous avez suivi déjà les premières vidéos que j'ai faites sur l'Ultimate Universe, donc c'est le reboot, pour replacer un peu le contexte, le reboot de l'Ultimate Universe qui avait vu le jour au début des années 2000, et qui est là revu sous la baguette de Jonathan Hickman, avec trois séries principales, qui étaient Ultimate Spider-Man, Ultimate Black Panther et Ultimate X-Men. Ensuite, venu se greffer Ultimates, les Avengers de cet univers. Et voilà, pour le moment, c'est à peu près tout. Il y aura de nouvelles choses, mais on verra par la suite dans les prochains mois. Mais pour l'instant, on va rester sur ces 4 séries qui composent ce numéro 3. Alors, la série phare, c'est quand même Ultimate Spider-Man. On a deux numéros, les numéros 5 et 6 à l'intérieur. Et Parker, un peu âgé, commence à prendre son aisance. Il a rencontré juste avant Norman Osborn. Alors, pas Norman, pardon, Harry. Petit lapsus, Harry Osborn qui est devenu le bouffon vert, petit spoil, mais vous allez comprendre pourquoi dans ce numéro si vous voulez aller plus loin. Et donc on va suivre en parallèle les deux personnages et l'évolution de ces deux personnages qui sont arrivés, encore une fois par rapport à ce que je vous ai dit avant, à un âge plus avancé que quand ils sont impliqués dans les anciens ou dans les classiques Spider-Man. Déjà une vie de famille est déjà ancrée, et donc ces premiers pas en fait sont beaucoup moins audacieux, moins juvéniles comme on peut l'être à l'adolescence. Donc là c'est des premiers pas très rassurés où il veut protéger aussi sa famille. Donc c'est un contexte plus un peu particulier dans lequel évolue cet Ultimate Spider-Man. Alors, ces deux numéros sont pas mal, je trouve qu'il y a quelques longueurs et j'ai un peu peur que par la suite, en fait, on soit toujours sur cette question de longueur et que l'action mette du temps à venir. Pour autant, ça reste quand même une très bonne série, un très beau dessin de Marco Checchetto. Alors, entre les deux, on a David Messina qui fait le numéro 5 de mémoire, ouais, je crois que c'est le numéro 5. Et derrière Marco Checchetto qui revient. J'aime moins le trait de David Messina, mais ça le fait quand même. Donc ça reste quand même pas mal. Je vais vous montrer sur le trait de David Messina d'ailleurs. Donc là voilà, quelques images avec le Caïd ici. Hop, je vous le remets comme ça. Donc voilà, c'est moins mon truc, son trait, mais comparé par exemple, je vais vous montrer sur Checchetto. Voilà, Checchetto, pour moi c'est du très très lourd, ce qu'on a déjà pu voir sur Daredevil notamment. Spider-Man, ça reste quand même la valeur sûre de cet univers Ultimate, c'est pas pour rien que c'est lui qui est toujours en priorité, et voilà, ça reste un bon récit. J'ai juste un peu peur qu'on se perde dans des longueurs de scénario, juste pour faire un peu traîner l'intrigue, et plutôt que de ne la construire réellement. C'est un peu ce que j'ai ressenti sur ces numéros 5 et 6. C'est bien, mais un peu peut-être moins bien que les tout premiers numéros. Donc c'est là, on va passer peut-être sur le point de bascule dans la série, de voir si les prochains numéros nous réservent toujours autant d'intrigues, et surtout si l'action se développe. Ensuite, Ultimate X-Men, j'en ai déjà parlé, c'est franchement celui que je trouve totalement anachronique dans cet univers Ultimate, où en fait on a laissé les clés à Peach Momoko, que j'adore hein, par ailleurs sur son dessin, sur Demon Days par exemple, c'était génial, ou Demon Wars, mais là ça colle pas à ce que j'attendais et ce que beaucoup attendent d'ailleurs. Donc Ultimate X-Men, pour beaucoup ça paraît un élément paradoxal dans l'univers Ultimate, et ce nouveau numéro le confirme plus ou moins, parce que ok, il y a des nouveaux mutants qui arrivent, avec potentiellement de nouvelles choses qui se développent autour d'Isako, le personnage principal. Moi, le dessin, il fait toujours effet, parce que c'est Peach Momoko, mais
j'ai toujours ce problème et j'arriverai pas à m'en retirer, je pense, comme beaucoup, de me dire que, ok, c'est une histoire de Peach Momoko, mais en fait qui est totalement déliée de l'univers Ultimate et j'arrive pas à voir où elle va. Alors peut-être qu'elle va quelque part et qu'à la fin, quand on imbriquera tout, ça sera très bien. Moi j'en jugerai aussi sur plusieurs numéros. Donc on verra sur la fin si ça donne quelque chose, mais on est sur le numéro 4 et 5, donc là on devrait avoir un peu de recul de savoir où on va, et je sais pas trop. Je trouve que c'est une très bonne histoire, par exemple, que j'aurais bien lu dans un manga. Pas que le style de Peach Momoko est un style manga, au contraire, elle est très étiquetée comics, et elle apporte justement cette touche japonisante qui est très bien, mais au contraire, c'est juste l'histoire, le scénario, c'est même pas sur le temps du dessin, c'est que je trouve ce scénario est un scénario qui serait tellement bien adapté en manga, dans un shonen / seinen, qui serait top, et là, je comprends pas le placement, et j'ai du mal à me projeter comme beaucoup de monde, donc franchement, le Ultimate X-Men, pour moi, c'est l'échec de cet univers Ultimate, parce qu'on sait pas où on va, on a des personnages, alors Isako c'est sympa, encore une fois on a un personnage qui est Tornade, alors que dans Black Panther, et on va le voir, il y a une autre Tornade, j'arrive pas à comprendre le placement, et j'arrive pas à comprendre pourquoi ils se font appeler Ultimate X-Men, alors que très probablement, si on va un peu plus loin, je suis sûr qu'on retrouvera énormément de X-Men qu'on a déjà vus, donc un peu de mal à accrocher ce Ultimate X-Men, et c'est vraiment la note négative de ce numéro et de cet univers. Alors Ultimate Black Panther, très très bonne surprise, parce que voilà, j'en attends pas énormément, c'est pas forcément la série que je suis, même si j'aime bien le personnage, et là je trouve que la bataille entre Khonshu, Ra et Black Panther prend un nouveau tournant avec des rebondissements, même si on pourrait reprocher au numéro 4, donc là on a 4 et 5 également, au numéro 4 qui soit un peu lent, dans le numéro 5 on sent qu'il y a une vraie différence qui se crée, et surtout on sait où va l'histoire, avec un nouvel élément qui est hyper important, une équipe qui se crée au plus autour de Black Panther qui est quand même assez sympa, même si attendu, encore très sympa, et donc franchement un très bon... une très bonne chose ce Black Panther, je trouve que là ça reprend des couleurs, après un numéro 1 et 2 qui étaient bons, mais sans plus un numéro 3 que je trouvais passable, là le 4 et 5 commencent à vraiment tisser des choses pour une histoire qui va se tenir sur la longueur, et qui va nous emmener dans les fins fonds de l'univers Ultimate en Afrique, donc ça franchement je trouve que c'est bien réalisé, le dessin est très sympa. Vraiment j'adore le dessin, de mémoire je crois que c'est Casselli au dessin, donc voilà, vraiment très très bien, et Tornade elle est incroyable, donc Tornade on la retrouve, la vraie Tornade cette fois-ci, on la retrouve ici, et incroyable ce perso, donc vraiment une bonne chose. Et puis enfin, ce qui va compléter ce numéro, c'est ce qui était présent dans le Free Comic Book Day pour l'univers Ultimate. Alors c'était, je revérifie, Free Comic Book Day Ultimate Universe avec Spider-Man. Donc ça c'est la partie Ultimate Universe qui va finalement nous amener au retour d'un personnage phare, et même finalement très peu utilisé, qui va venir aux origines même de l'univers Marvel et des comics. Donc ça, je trouve que la réutilisation de ce personnage est très sympa, avec Captain America forcément au centre de tout ça. Je vous laisserai découvrir, mais voilà, c'est une toute petite quête pour rechercher ce personnage. Ça amène pas grand chose, si ce n'est de dire que ce personnage va être inclus après à l'histoire et aux Ultimates. Et puis l'histoire d'après, c'est d'essayer de rendre l'Amérique comme elle était avant, et finalement de dissocier ces états qui ont été créés par le créateur, qui sont des états par continent, et en fait des regroupements d'états qui sont dirigés par certaines personnes mal intentionnées, et là c'est de remettre l'Amérique au centre de l'échiquier. Alors moi ça me parle moins, parce que c'est pas toujours ce qui me parle. Maintenant je trouve que c'est quand même pas trop mal exécuté, avec le personnage phare au milieu. Bon, pas hyper enthousiasmé, mais pas non plus... voilà, c'est un numéro passable. J'en attends plus de cette série Ultimate, parce que je trouve que là c'est la série qui doit être phare avec la série Ultimate Spider-Man, puisque c'est elle qui a lancé ce nouvel univers, mais la série Ultimate c'est celle qui doit
vraiment donner de la visibilité à l'univers Ultimate et au regroupement des personnages, parce qu'il n'y aura pas une série par personnage. Je pense pas que ça marche aussi bien pour que on crée des séries, par exemple sur du Ultimate Captain America, Ultimate Iron Man. Je pense qu'il n'y aura pas assez de place éditoriale pour ça. Donc c'est peut-être le seul moyen de les voir évoluer dans l'univers Ultimate, et dans cet univers-là, j'ai envie de les voir un peu plus présents, et surtout avec un fond un peu plus profond que ce qu'on a pu voir dans ces 2 premiers numéros. Ces 2 premiers numéros d'introduction, là aussi je laisse la place et le temps au développement. On jugera sur les 5 premiers numéros pour voir où va l'histoire, un peu comme on peut le faire maintenant pour Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men. Et donc, ce numéro 3 est un vrai numéro finalement charnière en France pour l'univers Ultimate, puisque c'est le moment où je pense que les gens vont soit continuer d'accrocher, soit décrocher, et dans ce cas-là, c'est là où il va falloir vraiment juger de cet univers Ultimate. Alors peut-être pour ceux qui lisent la VO, eux ont un autre regard, mais pour ceux qui suivent uniquement en VF, c'est le moment fatidique de savoir si vous allez continuer ou pas. Alors pour ma part, je pense que je vais continuer, parce que pour 2 éléments principaux, Ultimate Spider-Man, parce que franchement je trouve que cet univers est le parti pris, en plus du dessin de Marco Checchetto, qui est l'un de mes dessinateurs préférés du moment. Voilà, je vais suivre. Attention aux longueurs tout de même, mais je vais suivre pour ça. Et puis je vais suivre pour finalement pour Black Panther, parce que c'était pas forcément celle que je suivais, et j'ai été happé par l'histoire et de savoir ce qui se passe ensuite. Curieux de savoir où ça va être mené. Et je pense qu'on peut aller très loin et exploiter ce personnage et le Wakanda vraiment de manière beaucoup plus importante, et en faire une série phare finalement de l'univers Ultimate, comme c'était prévu au début. Après, je suis mitigé parce que, bien évidemment, la série Ultimate X-Men, j'en attends pas grand-chose. Après, comme quand on n'en attend pas grand-chose, peut-être que je vais être bien surpris. Et puis, Ultimate, j'attends pour juger, mais pour l'instant, c'est pas incroyable. Donc un tome 3 qui va, je pense, diviser les gens sur le fait de continuer ou d'arrêter. En tout cas, pour ma part, je continue, je laisse une chance au produit. Je suis peut-être trop gentil, je sais pas, on verra. Mais on verra avec le tome 4, et je pense que je me suis fixé dans ma tête de juger après le tome 5 en VF, pour me dire si je continue réellement cet univers Ultimate ou pas. D'autant plus que ça reste toujours un budget, parce qu'il y a l'édition qui est en format souple, et d'ailleurs que je peux vous conseiller. Moi j'ai commencé avec les durs et surtout les Comic Shop Assembly, parce que je trouvais les covers magnifiques, mais il y a aussi les blind packs qui apparaissent ici, qui ont été repris de la première édition et qui reviennent pour la 3e édition. Je trouve que c'est une idée sympa, ça peut être cool, donc ça peut faire son effet aussi pour les gens de choisir les blind packs. Donc du coup, ce qui est important aussi, c'est que voilà, le prix c'est 16 € pour les blind packs, 22 pour cela, donc ça peut gréver un budget, d'autant plus que sûrement beaucoup parmi vous vont suivre aussi la série X-Men, qui elle sort en 2 tomes chaque mois, donc tout de suite ça fait entre 30 et 40 € à dépenser à chaque fois. Donc ça peut devenir assez conséquent, et si vous devez faire un choix, je comprends que ça peut être Ultimate qui saute. Moi pour ma part, je préférais garder Ultimate plutôt que les X-Men, alors que je suis un grand fan des X-Men, mais sur le début, je trouvais que c'était pas incroyable ce que j'avais décrit là dans la première vidéo. Donc un numéro qui pourra partager, mais sur lequel j'ai encore des espoirs, et c'est pour ça que je continuerai sur le tome 4. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, d'être aussi nombreux, voilà, de continuer à suivre ces vidéos. Si vous aimez, n'hésitez pas à le dire, à partager, c'est vraiment très cool. Donc voilà, on va continuer là sur un... Il y a pas mal de sorties en février, donc c'est assez cool. Je vais revenir aussi sur une des sorties majeures de janvier, qui était Immortal Hulk, que je suis en train de finir. C'est un gros pavé d'omnibus, mais alors c'est assez génial et j'aimerais bien vous le présenter. Et puis voilà, il y a pas mal d'autres choses que j'aimerais vous présenter. Voilà, beaucoup de choses qui arrivent courant février, début mars. Restez connectés, ça arrive. Et en attendant, vous savez quoi, portez-vous bien. Allez, salut. Viens voir le docteur.